Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, c'est Vanessa. Et justement, pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vais me présenter rapidement. Donc je te disais, c'est Vanessa et j'aide les entrepreneurs à créer une activité unique, une activité authentique sur Internet si tu veux. Et cette activité qui va leur permettre de vivre selon leurs propres termes. Donc justement, aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais répondre à tes questions. Notamment une question sur Instagram que j'ai reçue qui est comment faire pour identifier ce qui me rend unique. Alors tu sais que je parle beaucoup d'unicité, je parle beaucoup de mettre en avant sa différence, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour identifier cette différence, cette unicité ? Alors ça va vraiment t'intéresser ce que je vais dire ici, parce que si toi tu es en train de créer une activité aujourd'hui, si tu es déjà dans une activité et que tu as envie vraiment de faire passer ton message et d'être écouté, qu'on te voit, eh bien il faut mettre en avant ta différence. Alors pour parler un petit peu marketing, ce qui te rend unique, c'est ce qu'on appelle le positionnement. C'est-à-dire que c'est ta façon de communiquer ton message, la façon que tu as de faire passer ton message pour te différencier sur ton marché. C'est ça le positionnement, et c'est aussi le fait de te présenter tel que tu es vraiment, c'est asseoir ta crédibilité, c'est attirer à toi des personnes, des clients qui vont se sentir en lien avec ce que tu fais, en accord avec ton univers. Par contre, le problème avec tout ça, c'est que c'est ultra compliqué de trouver ce qui nous rend unique. C'est compliqué de mettre le doigt sur ton unicité pour plusieurs raisons déjà. La première, c'est que trouver ce qui te rend unique, c'est accepter d'être différent. C'est accepter ta différence. Et lorsque tu es dans une pièce, par exemple, je vais te donner un exemple ici de ça. Imaginons que tu rentres dans une pièce. Il y a des gens à l'intérieur de cette pièce-là et les gens sont tous de la même manière, tu vois, ils sont tous habillés pareil, ils font tous la même chose. Bon, par contre, là-dedans, parmi ces gens-là, il y a une personne qui est complètement différente, une personne qui est habillée différemment, une personne qui se tient différemment, qui a une attitude différente et qui a un regard différent. Et tu la remarques tout de suite et tu te dis, mais attends, c'est qui cette personne-là ? Tu vois ? Et donc, tu la vois, cette personne, elle est différente des autres, tu la remarques tout de suite. Et tu es d'accord avec moi que toi, tu dois faire la même chose. Tu dois mettre le doigt sur cette différence. Et quand tu fais ça, eh bien, tu acceptes ta différence. Tu acceptes donc d'être visible. Tu vois où je veux en venir ? Accepter d'être visible, c'est pas quelque chose d'évident à faire, parce que ça sous-entend d'être à l'aise avec toi-même, ça sous-entend d'être en paix avec toi-même. C'est s'assumer. Point. C'est ça en fait. Être différent, c'est s'assumer. C'est porter tes rêves, c'est porter tes valeurs, c'est porter tes convictions, tes idées, et c'est les assumer. Donc la première raison principale qui fait que c'est super compliqué de trouver ce qui te rend unique, c'est déjà de prendre conscience de toutes ces choses-là et d'accepter d'être visible. Alors maintenant, ce que je vais te dire ici, c'est que je vais te donner 2 pistes pour t'aider à identifier ce qui te rend unique. Alors c'est super important, donc reste attentif à ça. La première chose qu'on va voir, c'est de voir, toi, regarde le parcours qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Regarde tout ce qui s'est passé par le passé et qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Regarde les événements qui sont produits, les choix que tu as faits, les décisions que tu as prises, les personnes que tu as rencontrées, les déclics que tu as eus, enfin j'en sais rien. Tous ces trucs-là qui s'est passé et qui t'ont mené là où tu en es aujourd'hui. À ce moment-là où tu es en train de créer ton activité. Ou à ce moment où tu as déjà ton activité. Mais regarde tout ce qui s'est passé. Et une fois que tu fais ça, eh bien tu prends conscience des obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin. Tu prends aussi conscience des réussites que tu as eues, des choses que tu as surmontées. Et une fois que tu fais ça aussi, eh bien t'assumes ça à 100%. T'assumes ton parcours à 100%. Peu importe ce qui s'est passé dans ce parcours-là, sur ce chemin-là, tu assumes ça. Tu fais tien ton parcours parce que c'est le tien. Et communique-le tel quel avec les autres. Parce que c'est ça finalement, assumer sa spécificité, mettre en avant sa différence, c'est ça, c'est assumer le chemin que tu as eu, le chemin qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. En gros, ça veut dire que t'es pas là par hasard, et peu importe ce que tu as vécu, de trucs, même les pires trucs dans ta vie, tu les as pas vécus par hasard, ça a une raison ça, et tu dois comprendre cette raison-là, prendre conscience de ces raisons-là. Trouver une certaine morale à tout ça et communiquer ça avec les autres, communiquer tout ce que tu as compris de ton parcours avec les autres. C'est ça. Bon, j'espère que tu as compris cette première étape. Alors maintenant, la deuxième étape pour trouver ce qui te rend unique, c'est d'aller en profondeur, de creuser ton pourquoi.
de creuser ton pourquoi. Alors je te parle souvent de ton pourquoi parce que pour moi c'est la base, tu vois, de savoir pourquoi tu fais les choses. Et si aujourd'hui tu décides de devenir indépendant, de devenir entrepreneur, si tu as décidé de te lancer là-dedans, ça t'est pas venu comme ça par hasard, tu vois. Un matin tu t'es levé, tiens, je vais devenir entrepreneur. Ça marche pas comme ça. Parce que finalement être entrepreneur, être indépendant, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça demande de sortir des sentiers battus, ça demande de remettre un petit peu en cause les faits qui sont établis, ça demande de penser différemment, ça demande de prendre des décisions différentes, ça demande d'avoir un style de vie qui est différent de la masse. Tu vois, donc vouloir à ce point se différencier de la masse et faire autre chose que la masse, ça a une signification, ça. Pourquoi on décide de faire ça, nous? Pourquoi on décide de se lancer comme ça dans des projets? Ça a une signification, il y a une raison à ça. La plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens ne lancent pas de projet. La plupart des gens ont simplement un métier et font tous les jours la même chose, quoi, si tu veux. Ils ont peut-être des petits projets, des petits loisirs, mais ça s'arrête là. Donc nous, toi, parce que je m'adresse à toi, à vouloir à ce point être différent et lancer un projet, ça a une signification. Et il faut que tu trouves cette signification. Il faut que tu trouves le pourquoi tu as décidé de faire ça. Pourquoi tu as eu cette volonté de liberté qui s'est développée en toi. Pourquoi tu as eu cette volonté de guider, d'enseigner, d'accompagner, de former. Bon, il faut que tu trouves tout ça. Je te rappelle qu'entreprendre, c'est aussi avoir une volonté de créer, de produire quelque chose. Entreprendre, c'est ça, c'est vouloir créer sa vie sur mesure. Donc, pour finir, tu es d'accord avec moi qu'il y a une part en toi, consciente ou inconsciente, encore pour le moment, qui a cette envie de contribuer au monde, qui a cette envie d'améliorer le monde et de poser sa pierre à l'édifice. Il y a une partie de toi qui veut ça. Et ça, c'est ton pourquoi. C'est pourquoi tu fais les choses comme ça. Et ça, ton pourquoi, eh bien tu dois l'identifier, tu dois le creuser, parce que c'est ça qui te rend unique. C'est trouver ça qui te rend unique. Et d'ailleurs, tu sais, tes clients, ils viennent pas à toi pour ce que tu fais. Ils viennent à toi pour toutes les raisons pour lesquelles tu les fais, ces choses-là. Ils viennent à toi pour pourquoi tu le fais. Donc, creuse, identifie ce pourquoi et assume-le. Sois capable d'en parler ouvertement dans tes contenus, sur ton site internet, dans tes stories Instagram, sur Facebook, sur YouTube, enfin j'en sais rien, avec tes clients. Alors, juste pour terminer avec ça, mon exemple, pourquoi, je me suis demandé pendant pas mal de temps, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je veux donner à travers tout ce que je fais? Eh bien, écoute bien, parce que tu peux bâtir ton pourquoi, enfin trouver des réponses en t'inspirant de ce que je vais t'expliquer ici. Ce que je veux donner à travers tout ce que je fais, c'est la possibilité à toi qui m'écoutes, à toutes celles et ceux qui me suivent finalement, de devenir une meilleure personne. Et à toutes ces personnes-là qui se sentent pas à leur place dans ce qu'ils font aujourd'hui, de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Comment ils peuvent devenir une meilleure version d'eux-mêmes? En créant un projet de vie. En créant un projet de vie unique, un projet de vie authentique, qui va leur permettre de faire rayonner leur potentiel, de faire rayonner tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Tu vois, parce que pour moi, entreprendre, c'est une thérapie, c'est une quête, c'est une façon d'exprimer au monde tes difficultés, tes problèmes, tes interrogations. Bon, donc pourquoi est-ce que je le fais? Tout simplement parce que pendant des années, j'ai souffert de ce conditionnement, de cette société là où on te donne l'illusion du choix, de cette société où on t'empêche finalement de façon super subtile d'être toi-même, de te révéler, de mettre en avant ta pleine puissance, ton pouvoir en fait. On te l'empêche de faire ça de façon subtile. Donc je vais pas rentrer dans ce discours-là, dans toute cette... c'est un gros morceau ça, si on rentre là-dedans, on n'en a pas fini, mais en tout cas, à travers les médias, à travers les lieux de socialisation, à travers tout un tas de choses, un discours unique, eh bien on te fait passer, on fait grandir des germes, tu vois, des inceptions dans ton cerveau pour t'empêcher d'être toi-même. Et ça me fait chier, tu vois. Donc, quand tu souffres de cette société qui t'impose une façon de penser qui est unique, qui t'impose une façon de vivre qui est unique, qui t'impose un modèle de réussite qui est unique, qui s'appelle le métro boulot dodo. Cette société où on pointe du doigt tous ceux qui sont différents, où tous ceux-là, ils sont marginalisés, ils sont pointés du doigt. Ça me saoule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais passer un message. Et donc, j'explique aux gens que tu peux exprimer cette différence. Tu peux penser différemment. Tu as le droit de le faire et tu as tout intérêt à le faire si tu veux t'épanouir. Et donc, je fais passer ce message-là sur Internet, par le biais d'Internet. Parce que Internet, et je pense en tout cas, pour quelqu'un qui part de zéro, c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado pour quelqu'un qui veut construire son empire personnel, sa vie sur mesure. Bon.
Voilà, donc c'est un peu riche tout ça. Réécoute l'audio s'il le faut, mais demande-toi vraiment quel est ton grand pourquoi. Quelle est ta grande vision? Écris ça et fais-le maintenant, c'est important. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider tout ça. N'hésite pas à partager cet audio avec tes contacts sur les réseaux sociaux, à mettre une note si tu es sur les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast. Et puis, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, si tu veux qu'on continue à parler de tout ça ensemble, n'hésite pas à rejoindre mon club privé. C'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Tu reçois tout un tas de ressources, notamment chaque jour, tu reçois mes écrits privés directement dans ta boîte mail en exclusivité. Donc rejoins le club privé, rejoins l'ensemble de mes contacts personnels, c'est le premier lien dans la bio, dans la description. Et quant à moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou, à demain, ciao.